Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire, où je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sans et avec spoiler sur le film Supergirl. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement voir mon avis sur ce film, et nous allons faire cette vidéo en deux parties. La première, la partie sans spoiler, dans laquelle nous répondrons à la question le film vaut-il le coup, et ensuite on passera directement à la seconde partie, qui est donc la partie avec spoiler. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Et on commence directement par cette partie sans spoiler dans laquelle nous répondrons à la question le film vaut-il le coup? Donc on va commencer tout de suite. Alors personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon film, le film était vraiment hyper sympa. C'est le nouveau film du DCU, donc cette nouvelle univers DC créé on va dire par James Gunn. Et donc justement c'est un nouveau film qui présente le personnage de Supergirl et son histoire. J'ai trouvé que le film avait vraiment une histoire sympa, où il y avait pas mal d'actions, des personnages qui étaient bien écrits, et il y avait vraiment un bon développement de ceux-ci. Les effets visuels étaient également très sympas, et honnêtement, j'ai trouvé que le film était vraiment bien en fait. Le film, je trouve, vaut vraiment le coup. C'est tout simplement la continuité, on va dire, de ce film Superman, avec tout de même quelques différences. Et honnêtement, je trouve que le film est vraiment bien, tout simplement. Le film est vraiment très sympa et je trouve que, le film raconte vraiment quelque chose et développe quelque chose et je trouve ça vraiment très bien. Niveau notes sur Allociné, on est à 2,2 sur 5 par la presse et 2,6 sur 5 par les spectateurs. Le film Superman, lui, était noté 3,2 sur 5 par la presse et 3 par les spectateurs également sur Allociné. Alors je trouve que par rapport au film Superman, puisque c'est le seul film de l'univers, on va dire, du DCU qui est actuellement présent, je trouve que le film Supergirl avait, par rapport au film Superman, une meilleure contextualisation. Ça manquait un peu, je trouve, pour le film Superman, de contexte et un petit peu d'explications autour de différentes choses. Et là, je trouve que le film Supergirl développe l'histoire un petit peu kryptonienne et développe des choses qui n'avaient pas été développées dans le film Superman. Et je trouve que ça complète un petit peu le film Superman et je trouve ça vraiment bien. On a moins de personnages présents dans ce film Supergirl, mais ceux présents sont plus développés et plus importants. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Niveau note, honnêtement, je trouve que sur Allociné, le film est vraiment sous-noté. On est à 2,2 sur 5 donc par la presse et 2,6 sur 5 par les spectateurs. Je trouve que le film mériterait au moins un 2,9 voire 3, 3,1. Je pense que le film devrait plus ou moins avoir les mêmes notes que le film Superman, puisqu'on est vraiment sur un petit peu le même, type de film entre guillemets, puisque c'est entre guillemets «la suite». Donc je trouve que ça mériterait un petit peu plus sur Allociné. Je pense qu'autour de 3 la note serait quand même un petit peu plus juste. Là, je trouve que c'est un petit peu, bas niveau note. Je trouve que le film est sous-noté sur Allociné. Par contre, sur IMDb, la note est plutôt correcte puisqu'on est à 6,1 sur 10. C'est déjà un petit peu plus correct et c'est déjà plus représentatif, je trouve, du film et en plus en cohérence par rapport au film, Superman, les notes qu'on avait eues. Donc là, je trouve que le film Supergirl, honnêtement, vaut le coup. Il est vraiment sympa. Il est, assez différent du film Superman et complète un petit peu celui-ci et complète certains éléments qui manquaient un petit peu au film Superman et donc je trouve vraiment que le film Supergirl est tout simplement très sympa. Honnêtement, on a vraiment un bon divertissement, j'ai envie de dire, et un bon film, on va dire, de ce DCU. Donc voilà un petit peu, pour cette partie sans spoiler. Maintenant, on peut directement passer à cette partie avec spoiler. Donc on va commencer tout de suite. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon film où on a quand même pas mal de suspense, on a également pas mal de plot twists, donc on a par exemple la trahison des personnages qui avaient logé un petit peu Supergirl, leur trahison je trouve est un petit peu inattendue, et donc voir que ceux-ci essayent par exemple d'empoisonner Supergirl était vraiment assez surprenant et assez inattendu, et donc ça j'ai trouvé vraiment intéressant que le scénario n'est pas toujours prévisible, on a des fois des éléments où on s'y attend pas du tout, et ça je trouve ça vraiment bien. On a certains éléments évidemment où on s'y attend, comme par exemple le fait que, le soleil jaune va arriver et va sauver un petit peu, Supergirl, ça on s'y attend. Mais il y a des éléments qui sont un petit peu imprévisibles et ça je trouve ça vraiment bien. On a l'évolution du personnage de Supergirl et une meilleure contextualisation par rapport au film Superman. Le film Superman commençait très différemment avec peu d'informations sur l'enfance de, Superman, peu d'informations sur Krypton. Comment est-ce qu'il est arrivé également sur Terre? On avait très peu d'informations et là, justement, le film Supergirl complète un petit peu tous ces points qui manquaient un petit peu au film Superman. On a beaucoup plus d'informations sur,
Krypton et sur le passé, on va dire, de cette planète et ça, c'est intéressant. On a plus d'informations sur comment déjà est arrivé Clark Kent, donc dans quel «module» entre guillemets il est arrivé, dans quel vaisseau plutôt il est arrivé et donc justement comment est-ce qu'ils ont fait évoluer ce vaisseau pour Supergirl. Ça, c'était des informations qui, je trouve, sont vraiment intéressantes, un petit peu sur, la raison également de l'extinction de Krypton. Ça, je trouve que c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la vision de Krypton qui est très différente de celle proposée par Zack Snyder. Je trouve que cette vision était plus proche de celle des anciens films Superman, mais avec tout de même beaucoup plus de logique et beaucoup plus de développement. On a une planète qui est plus complète, plus vraiment une ville, quelque chose qui est vraiment installé, alors que dans les films, les anciens films Superman, on avait justement plus un Krypton qui était quasiment vide avec peu d'habitations, alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus développé. On a également quelque chose de plus logique avec une destruction qui est plus lente au lieu d'avoir une explosion comme on avait dans les films, les anciens films Superman, où on a l'explosion, d'une seconde à l'autre de cette, planète. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile également pour les personnages, comme on le voit avec, le personnage de, Kara, donc Supergirl, qui explique en fait ces événements liés à Krypton, explique un petit peu le caractère de ce personnage et ça j'ai trouvé vraiment ça intéressant. On comprend mieux le personnage, on comprend mieux ce que celui-ci a vécu et subi à travers ce film et ça je trouve ça vraiment bien. Sinon, je trouve que niveau action, on est vraiment, pas mal. Il y a pas mal de combats également à main nue et ça j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. On a de belles chorégraphies de combat. Honnêtement, je trouvais que les chorégraphies de combat étaient vraiment cool. On a un personnage qui n'utilise pas tout le temps ses pouvoirs et qui parfois juste se bat à main nue. Et ça, c'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé la scène dans le bus avec le combat contre les pilleuses. Tout d'abord, les personnages des pilleuses font vraiment des. Ça fait vraiment personnage des comics. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça fait vraiment aspect comics. Ça avait un petit peu les pirates et les pilleuses, on va dire, présents dans l'espace. Et donc, le fait que ces personnages soient présents dans le film était également très sympa. En plus, ils sont plutôt bien amenés. Ça ramène un beau combat vraiment contre ces personnages. Et franchement, c'était vraiment bien. On a un aspect Krypton qui est vraiment bien amené, avec aussi les différents soleils et les différentes kryptonites qui sont également amenés. Ça, c'est bien. On avait uniquement entendu parler du soleil jaune dans le film Superman. Là, on entend plus parler de choses. Non, on entend également parler du soleil rouge, je crois. Mais là, on entend plus parler des différents soleils et des différents kryptonites, des différentes, pardon, kryptonites. Donc là, c'est beaucoup plus basé sur l'univers Superman avec les différentes kryptonites. Là, je parle vraiment de l'univers Superman, pas du personnage, vraiment tout l'univers avec toutes les kryptonites et tous les différents personnages. Et donc, justement, on est plus dans, cet aspect un petit peu, univers de Superman avec toutes les kryptonites et les différents soleils, les différentes planètes et tout. C'était vraiment super sympa. Les voyages spatiaux étaient aussi intéressants avec, tout simplement les différentes planètes explorées et les différents soleils présents. C'était vraiment hyper intéressant. Je trouve que les personnages joués par Millie Alcock et Jason Momoa ou encore le personnage joué par Eve Ridley qui joue, donc, l'acolyte, on va dire, de Supergirl, le personnage nommé Ruthie, sont vraiment, superbes. En fait, on a vraiment des personnages qui sont super sympas. On a, comme je l'ai dit, dans la partie sans spoiler, on a moins de personnages, mais ceux qui sont présents sont plus développés et sont plus importants et nous marquent un petit peu plus et je trouve vraiment que les personnages étaient vraiment super sympas, dont le personnage de Lobo qui est vraiment juste génial, qui est tout simplement le personnage de Lobo comme, je l'imaginais du moins et donc justement, j'ai vraiment bien aimé ce personnage avec un petit peu cette référence on va dire du «menteur» entre guillemets, c'est un personnage qui joue beaucoup de ça, justement comme quoi il assume entre guillemets être un menteur et souvent il joue là-dessus pour pouvoir piéger, on va dire, différents personnages et ça c'est vraiment hyper intéressant. On a une vraie évolution également au niveau des personnages, tels que le personnage de Kara qui évolue énormément entre le début et la fin du film, voire même de la fin du film Superman où on l'aperçoit à la fin de ce film Supergirl. C'est un personnage qui évolue énormément surtout psychologiquement, qui, tout simplement, va beaucoup évoluer. Cette évolution va mener ce personnage directement sur la Terre afin de devenir Supergirl et de protéger, on va dire, les terriens. C'est un petit peu le combat qu'elle va décider de mener à la fin du film. Celle-ci accepte, on va dire, la tenue de Supergirl offerte par, Clark Kent. Elle l'accepte uniquement lorsque celle-ci est, on va dire, prête et lorsque celle-ci confirme et affirme devenir tout simplement Supergirl et donc lorsque celle-ci accepte de porter la tenue, il y a déjà une réelle évolution au niveau psychologique, on va dire, du personnage, et donc on a une vraie transition. Je trouve que l'évolution pardon, du personnage pendant tout le film est vraiment super sympa. On a un personnage qui devient
vraiment, Supergirl et qui incarne vraiment, ce personnage et ça, c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, comme c'est un film du DCU, on voit le Superman de David Corenswet et ça, je trouve que c'est bien, ça fait vraiment une liaison entre les films de cet univers et en plus, je trouve ça vraiment bien, ça rajoute un petit plus. En plus, à la fin, on voit l'appartement de Clark Kent lorsque celle-ci vient lui rendre visite et donc je trouve ça vraiment bien d'inclure le personnage directement dans cet univers et un petit peu sur la Terre et donc ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, il y a un élément que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que Clark Kent et Kara ne parlent pas la même langue. C'est quelque chose qui crée de la différence déjà entre les personnages, qui accentue plutôt cette différence entre les personnages et c'est quelque chose de complètement logique. J'y avais pas forcément pensé sur le coup, mais lorsque les personnages ne parlent pas la même langue, c'est juste en fait logique puisque c'est des personnages qui ont connu 2 environnements très différents et donc j'ai trouvé cet élément vraiment bien et on comprend mieux également, grâce à ce film, la situation du personnage de Kara, qui a subi vraiment l'extinction de Krypton, contrairement à Superman. Et justement, ça explique un petit peu plus les différences entre ces deux personnages et l'évolution également du personnage de Supergirl. Donc le défaut, on va dire un petit peu de ce film, c'est honnêtement, entre guillemets, «le défaut de ce film», c'est le méchant. Le méchant, honnêtement, il est pas super intéressant, on va dire globalement, on n'a pas énormément d'informations sur celui-ci. On l'aperçoit, on va dire que c'est un méchant qui est présent pour les différents combats et les différentes choses de ce film, mais c'est pas non plus le, sujet principal. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, «le défaut de ce film», entre guillemets, c'est le méchant. Mais après, c'est un petit peu logique puisque ce personnage n'est pas le sujet principal, c'est pas le, développement principal de ce film. Le sujet principal de ce film, c'est l'évolution de Kara vers Supergirl. C'est le but un petit peu de ce film. Le film a vraiment pour but d'expliquer tout d'abord la relation entre Kara et Krypto, l'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que ces personnages s'entendent, on va dire, aussi bien et ça, c'est aussi intéressant de pourquoi le personnage va, évoluer, c'est aussi lié au fait que Crypto est sur le point de mourir dans le film et donc ça va ajouter également de la tension qui est d'ailleurs bien écrite, je trouve, dans ce film où il y a pas mal de tension. On sait pas trop si Crypto va survivre ou non, même si on s'en doute un petit peu, mais ça explique mieux, on va dire, la relation entre ces 2 personnages, de pourquoi Kara est autant attachée à Crypto et de, pourquoi Kara est ainsi et je trouve que c'est vraiment bien expliqué dans ce film et c'est vraiment le point principal, on va dire, de ce film, c'est développer le personnage de Kara et comprendre pourquoi est-elle ainsi. Et ça, c'est vraiment sympa. Sinon, dans le film, on a également l'évolution de la relation entre Kara et son cousin Clark, qui est aussi l'un des sujets principaux et qui est aussi intéressant. Le film permet vraiment de développer le personnage de Supergirl ainsi que son histoire pour l'ajouter, je pense, sûrement dans les prochains films du DCU, tels que peut-être Man of Tomorrow, donc c'est le film, on va dire, Superman 2 qui sortira en 2027. Pour l'instant, sur MDB, il y a le synopsis qui est un petit peu écrit. Il est écrit: «Une nouvelle menace arrive et nécessite que Superman et Lex Luthor travaillent ensemble pour la surmonter». Donc ça peut peut-être nous faire penser à, un «méchant» entre guillemets vraiment puissant qui devrait arriver et ça peut être peut-être le général Zod comme c'était présent dans le film Superman 2, l'ancien, donc qui était sorti. Donc je pense que on aura peut-être ce personnage puisque je pense que si Superman demande l'aide de Lex Luthor, c'est qu'on a vraiment un super vilain, un méchant vraiment très puissant et donc je pense que dans ce film Superman 2, on devrait peut-être avoir un super méchant beaucoup plus présent que dans ce film Supergirl, mais comme je le dis, ce film Supergirl est plus axé sur le développement de personnages et c'est ça qui est également intéressant. On a beaucoup plus de contextualisation par rapport au film Superman et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très sympa. Donc je pense que le film Superman 2, donc Man of Tomorrow, va continuer le développement un petit peu de la culture kryptonienne puisque maintenant on a directement Supergirl et Superman qui sont présents à, Metropolis et donc je pense que ça va continuer un petit peu le développement de cette culture kryptonienne avec peut-être, cette fois-ci, plus de contexte sur la jeunesse de Clark Kent ou pas. On verra bien en fonction du développement un petit peu de ce film. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce film, j'ai trouvé qu'il était vraiment très sympa et honnêtement, je vous le conseille, ce film est vraiment bien. On voit différentes choses qui sont vraiment intéressantes et j'ai beaucoup aimé cette contextualisation qui n'était pas présente dans le film Superman et qui manquait, je trouve, vraiment dans le film Superman et là, c'était présent dans le film Supergirl et je trouve que c'était vraiment très bien de montrer des images, des flashbacks de Krypton, expliquer pourquoi Krypton s'est éteinte et donc là, on a tout simplement la réponse avec le fait que la kryptonite présente dans les sols de Krypton
c'est un petit peu, dévoilé, en même temps que, la préservation, on va dire, de la planète lorsqu'ils ont, extrait un morceau de la planète et donc justement, je trouve ça vraiment intéressant, la manière dont ils ont amené les différents éléments de la culture kryptonienne dans ce film et la contextualisation du personnage de Supergirl et de toute la culture kryptonienne était vraiment bien amenée et honnêtement, j'ai vraiment bien aimé ce film. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!